l'épisode 18, les Crastastrophes, était un banger absolu. Dans cet épisode, on a eu beaucoup de nouvelles choses et de révélations. Dans cette vidéo, on en parle. Asseyez-vous bien car vous risquez d'être choqués. Allez, on commence. Première chose, la naissance de Kagami. Dès la première scène, on voit Tomoe avec le Miraculous du pan qui se transforme. Elle avait le meilleur costume de tous les utilisateurs de ce Miraculous. Elle créa Kagami d'une manière très stylée et élégante, en disant ces mots « Reflet dans le miroir, dragon au-dessus des hommes, diamant fait de fille ». Je me demande bien ce que ces mots peuvent signifier. Cette scène nous a confirmé que Kagami est bel et bien un senti-être. Et aussi Kagami n'a pas de père. C'était vraiment ahurissant à regarder. Deuxième chose, la jalousie de Kagami envers Marinette. Pendant leur soirée pyjama, Kagami se sentait bizarre en voyant l'amour et l'affection que les parents de Marinette lui accordent, leur complicité et la famille soudée et unie qu'ils forment. De retour chez elle, elle est allée voir sa mère pour lui rapporter des chouquettes, mais elle n'a pas pu rentrer avec dans la maison. Après une confrontation avec sa mère, Kagami se transforme en Ryuko pour aller se cacher dans les nuages. Sa discussion avec Ladybug nous a fait comprendre que Kagami, sans le savoir, est jalouse de Marinette. Cela s'est ressenti dans sa transformation, qui reflétait sa colère, sa frustration et sa jalousie. Troisième chose, la crise existentielle de Kagami. Kagami, de retour chez elle après la soirée pyjama, était venue avec des chouquettes qu'elle n'a pas pu donner à sa mère, qui est très stricte, froide et méchante. Après ça, Kagami était furieuse de voir que ses amis bénéficient de tout l'amour du soutien de leurs parents. Mais pas, donc elle est allée confronter sa mère. Lors de la confrontation, Kagami lui a demandé pourquoi elle l'a créé, quelle est l'émotion qu'elle avait quand elle l'a créé. Et la réponse de Tomoe à la dernière question de Kagami m'a brisé le cœur. Kagami a dit « Est-ce que vous m'aimez ?» Et Tomoe a dit à ce moment-là « J'aime quand tu fais ma fierté. » Kagami réalisa qu'elle n'est qu'un objet pour sa mère, un trophée. Pensez-vous que Tomoe aime vraiment Kagami? Quatrième chose, le power-up de Ryuko. Kagami, après s'être transformée en Ryuko, est devenue un dragon de nuages. On sait que, avant la saison 6, elle n'en était pas capable. Puis, pendant sa discussion avec Ladybug, elle est devenue un dragon de tempête, si on peut l'appeler ainsi. Puis, pendant le combat contre les Crastastrophes, Ryuko, pour nettoyer toutes les crasses laissées par les Crastastrophes, elle s'est transformée en dragon de pluie. C'était époustouflant la manière dont elle a nettoyé une partie de la ville. Mais sa transformation la plus incroyable était le dragon d'orage. Sous les encouragements de Ladybug et toute la Miraculous Team, Ryuko réussit à se transformer en dragon d'orage, qui a nettoyé tout Paris des crasses laissées par les Crastastrophes. Ryuko est devenue super puissante avec son nouveau power-up. Ses pouvoirs sont cheatés de ouf maintenant. Cinquième chose, la rébellion de Kagami contre sa mère. À la fin du combat, Kagami était rentrée chez elle, et Tomoe l'a congratulée en disant qu'elle avait vu l'orage qu'elle avait réussi à créer, et que maintenant elle allait passer à une prochaine étape de son entraînement. Mais Kagami l'a complètement ignorée, et elle a dit, sous les écailles, un cœur tendre. J'ai vraiment aimé ce moment. Kagami a définitivement pris la décision de faire ce qu'elle veut, de ne plus être un objet que sa mère utilise pour flatter son ego, et de ne plus être l'enfant parfaite qu'elle désirait tant. Sixième chose, la confirmation que Lila est la fille de Tomoe. En effet, dans la scène de fin, Lila, en tant que Chrysalis, va rendre une visite à Tomoe, et elles commencent à discuter. Dans la discussion, Tomoe dit à Lila qu'elle aurait dû rester cachée dans son antre après la défaite que Kagami vient de lui infliger. Et Lila rétorque en disant « Après l'humiliation que ma chère sœur vient de vous affliger, vous n'avez plus personne avec qui vous entraîner. » Quoi? Ma chère sœur, elle a dit. Ceci serait la confirmation que Lila et Kagami sont sœurs. Mais si c'est le cas, Lila n'est pas un senti-être, et alors qui est son père et pourquoi Tomoe privilégie Kagami à Lila? Je ne sais pas si cet épisode est venu confirmer certaines choses ou bien nous mettre encore plus dans le doute. Quoi qu'il en soit, cet épisode était un banger absolu, et c'était une suite directe à l'épisode 13, Yakushi Gozen.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On cherche les 10 000 abonnés. Et donnez-moi vos avis sur ce épisode. Sur ce, à la prochaine sur ma chaîne.